Bien, le dernier sujet, c'est le Togo, comme toujours. On va parler maintenant ce 3 mai, puisque c'est évoqué la liberté de la presse. Il y a aussi un autre événement au Togo. Ça fait l'an 1 de la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé. C'était le 3 mai 2020 qu'avait eu lieu la cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président qui venait d'être élu à l'issue de la présidentielle du 22 février 2020. Un an après, quel est son bilan sur tous les plans? On va revenir dessus. D'abord, Germain Pouli, est-ce que on peut apprécier positivement l'an 1 du 4e mandat de Faure Gnassingbé? Je pense que oui, il y a plusieurs aspects positifs de ce mandat. Vous savez que ça a été une année marquée essentiellement sur le plan national et mondial par la pandémie, ce qui a fait que même après la prestation, il a fallu gérer la pandémie avec le gouvernement sortant jusque pratiquement en octobre, où le gouvernement a été finalement, la chef du gouvernement a été nommée, et dont l'un des points déjà qui marque cette gouvernance, la formation du gouvernement Victor Toméga Adogbe, avec 33 ou 34 ministres, avec 13 femmes environ dans ce gouvernement, ce qui est une première dans notre pays, une première déjà au niveau de la fonction du chef du gouvernement, occupée par une dame qui a fait ses preuves en tant que ministre, mais aussi en tant que directeur de cabinet du président de la République. Et donc, cette nomination-là est historique. Et une bonne partie des Togolais s'accordent sur la personnalité de la personne désignée pour assumer cette fonction de chef de gouvernement-là. Et puis, il y a cette composition de l'équipe gouvernementale avec des visages assez nouveaux, avec des jeunes qui occupent une bonne partie des postes au sein de ce gouvernement, et donc avec des technocrates aussi, des gens qui ont fait leurs preuves dans plusieurs domaines et qui ont été portés à la tête de certains ministères. Et ça a été marqué aussi par cette nouvelle gouvernance qui se veut axée sur le résultat. Et c'est la première fois aussi au Togo qu'on assiste à un engagement des ministres donc, qui signent un engagement devant le chef de l'État avec la chef du gouvernement pour atteindre un certain nombre de résultats donc, qui ont été déjà énumérés à travers non seulement le PND, mais le plan 2022-2025 aussi. Et donc, vous voyez que la pandémie n'a pas, certes, permis au gouvernement, ici comme ailleurs, de faire beaucoup de choses. La lutte est restée essentiellement autour de la pandémie, autour de ses incidences sur la vie sociale, sur la vie économique. Et on a vu aussi des actions fortes qui ont été menées dans le sens de la lutte contre cette pandémie-là. Il y a eu le projet Novici qui a été lancé pour soutenir les couches les plus vulnérables. Je voudrais, vous avez commencé par faire un bilan global, mais on va rester sur le premier aspect que vous avez pris pour faire le tour du table. Il a commencé par parler du gouvernement avec cette féminisation qu'on a vue. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, on a au moins entre 30 et 35% du gouvernement qui est féminin. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans le monde. Est-ce que ça, c'est pas un bilan positif déjà qu'il faut saluer? Oui, moi je voudrais répondre à ta question pour aller dans un sens un peu global aussi en même temps, puisqu'on n'a pas forcément le temps. Je veux qu'on fasse les bilans. D'abord, je prends même d'abord le choix de la date même. 3 mai. Le 3 mai, maintenant je comprends certains internautes sur la date du 3 mai. Moi, j'ai même oublié que c'est le 3 mai qu'il a prêté seulement, qui a été férié. Et donc, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi le 3 mai a été férié. Ça, c'est juste... vous voulez faire le parallèle avec c'est juste un parallèle que moi je fais par rapport Non, je veux rappeler que le Libéria a férié le 3 mai, le Ghana aussi l'a férié, mais leurs présidents n'ont pas prêté serment le 3 mai. Ok. Donc, ici, au moins, on a prêté serment, et ça se rappelle que le 3 mai... Vous dites que ça n'a rien à voir. Oui. Bon, en fait...
est-ce que tu es sûr que UNI n'organise pas quelque chose actuellement, quelque part? Bon, ça, je ne suis pas dans UNI, mais bon, c'est juste pour dire. Et, en fait... La féminisation, oui. Non, ça aussi, c'est du folklore. C'est-à-dire que c'est pour cacher certaines réalités. C'est-à-dire qu'on reproche beaucoup de choses à Faure Gnassingbé, sur le plan politique, sur le plan des droits de l'homme, tout ça là, pour cacher tout ce système-là, le fonctionnement au Parti communiste chinois. Je l'ai toujours dit, ça fait plus de 5 ans que je le dis. On emmène les femmes qui entourent Faure Gnassingbé et qui, pour dire que, bon, ici, nous faisons plus d'efforts que les autres pays. Alors que je sais que 40% de l'Assemblée nationale au Sénégal est occupée par les femmes. Bon, ça, c'est Wade qui a fait cette prouesse-là. Bon, moi, je ne suis pas aussi, que les femmes m'en excusent, sincèrement, je ne suis pas aussi trop accro à cette féminisation accrue pour des raisons qui me sont personnelles. Parce qu'on se connaît dans nos pays africains, on n'est pas encore arrivé là. C'est vrai qu'on va vous dire qu'il faut qu'on commence par quelque part. Mais il faudrait que les personnes elles-mêmes soient prêtes pour pouvoir enclencher le processus, adhérer au processus, pour pouvoir montrer qu'elles peuvent gouverner. C'est en cela, moi, même si c'est 10%, ça ne me préoccupe pas tellement. Donc, la féminisation, c'est juste un folklore. Maintenant, pour le bilan, je crois que le tableau est presque noir, est presque sombre. Prenons juste le cas dans un cadre politique. C'est dans ce bilan d'un an que les Adjamagbo, tout ça ont été mis en... Vous avez ouvert une autre parenthèse. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Hein, c'est dit, restons sur le côté féminisation, parce que c'est ce que Germain a commencé par saluer. Vous voyez, de mon côté, si c'est que c'est la féminisation qui aurait réglé le problème, je serais d'accord. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement si ce n'est que de faire des yeux doux aux investisseurs? Parce que les Nations Unies, les financements et nos bailleurs de fonds, c'est eux qui ont dit cela. Ce qui est un peu intriguant aussi, ce sont les dames qui ont déjà les poches pleines plutôt, ou qui ont déjà de renom, qui ont été reconduits. Jusqu'à présent, même, vous verrez que, INAM, jusqu'à présent, ENAM plutôt, je pense que c'est INAM, plutôt, jusqu'à présent, elle n'est pas changée. Elle est toujours celle qui est responsable encore là-bas. Vous verrez également FNFI. C'est la même chose. Même la première ministre, même du jour la DC. Donc, et si c'est les femmes on veut promouvoir, il y a d'autres femmes aussi qui pouvaient prendre leur place. Mais c'est une bonne chose de féminiser. Mais on n'a qu'à essayer de montrer aux jeunes filles également qu'il faut mériter cela. Parce que il y en a qui se battent réellement. Ils vont penser que il suffit que tu sois femme, tu peux arriver. Mais c'est pas ça. Parmi les femmes, il y a des meilleures également. On vient de parler qu'il n'y a pas plus longtemps qu'une femme a fait de parachute qu'on soit là. Donc, il faudrait qu'on donne aux femmes méritantes. Sinon, je suis d'accord. Mais les femmes ont toujours le pouvoir depuis, dans nos cultures, hein, si vous vérifiez, il y a toujours les femmes qui sont dans les choses, même les femmes togolaises. On les félicite pour ça, mais le bilan côté ça... Non, c'est un peu mitigé, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, ça n'a pas une plus-value. C'est-à-dire que, si on prend le gouvernement de Klassou d'un an, et ça a ajouté quoi? Donc, c'est vrai qu'on voit les femmes, mais ça n'a pas... Oui, justement, vous avez lâché le mot que je cherchais pour ouvrir de façon globale. Féminisation, parce que moi, je sais qu'au niveau du pouvoir, on ne se prive pas pour vanter ça, mais ça les femmes sont pingres. Quelle plus-value à l'action globale du gouvernement maintenant? Alors, déjà, il faut dire que le gouvernement a été nommé en octobre. Oui. Alors, ça fait, disons, 6 ou 7 mois après. 6 mois, voilà, à peu près. 7 mois tout au plus. Alors, c'est déjà trop tôt pour faire un bilan assez chiffré dans plusieurs domaines, mais la chef du gouvernement a essayé de faire un exercice sur les 100 premiers jours de son gouvernement. Et donc, elle a expliqué un certain nombre de fondations qui ont été posées. Mais en même temps, je crois que on ne va pas dire qu'on a pris des femmes qui n'ont pas fait leur preuve pour le nommer, pas simplement parce qu'elles sont femmes. Il y a des femmes qu'on est même allé chercher dans la diaspora. On a la plus jeune ministre qui est en charge de l'énergie et des mines, qui est une parfaite inconnue. Qu'est-ce qu'elle fait de Togolais. Concret. Qu'est-ce qu'un ministre fait? C'est ce qu'elle est en train de faire. Je ne vais pas te mettre l'inauguration des centrales à son compte. Je vais pas. Ici, c'est l'inauguration. Oui, mais il faut qu'un travail soit fait. Il faut que quelque chose soit construit pour être inauguré. Mais je ne vais pas lister tout cela. Mais ce n'est pas un ministère, ce n'est pas
on vient au bureau et au bout de 6 mois, on peut déjà dire de façon spectaculaire ce qui a été fait. Donc les gens ne peuvent être jugés, que ce soit annuellement, sur 2 ans ou sur tout un mandat de 4 ou de 5 ans. Donc là, on peut véritablement faire un bilan. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge au sein des ministères? Ouais, c'est la grande question. Voilà, avec l'arrivée des ministres, ouais, je pense que oui. Et là, je ne vais pas parler seulement des femmes. Je vais parler du gouvernement en général. Voilà, du gouvernement en général. On a comme l'impression que chaque ministre veut imprimer son passage, veut imprimer sa marque. Chaque ministre veut pouvoir remplir son cahier de charges. Mais un an de Faure Gnassingbé, il y a du changement par rapport à ce qu'on a toujours vu? Oui, mais en fait, je dis la situation de un an là est une situation qui arrive dans une situation de pandémie, où toutes les activités sont arrêtées pratiquement parce que les gens doivent respecter des mesures barrières édictées par les gouvernements à travers le monde. Ça veut dire que dans ce contexte-là, c'est déjà difficile. On ne peut que juger beaucoup plus l'efficacité de la lutte contre la pandémie. C'est beaucoup plus ça. Et là, ce n'est pas le Togo qui juge. Le Togo a été classé parmi les 15 pays à l'échelle mondiale qui ont réussi à gérer au mieux donc, cette pandémie. Et ce n'est pas un classement qui vient du Togo. Donc, on peut mettre ça, par exemple, à l'actif de ce gouvernement-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est gérer déjà la pandémie et gérer la relance post-pandémie. Est-ce que le gouvernement travaille donc à ce sujet? Oui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a des fonds qui sont en train d'être mobilisés pour soutenir dans les entreprises et leur permettre de reprendre la route après la pandémie. Donc, c'est des choses qu'on ne peut qu'évaluer après un certain temps. Parce que nous sommes dans un contexte où déjà il faut trouver des solutions nouvelles. Parce que la pandémie... Ça veut dire que la pandémie a plombé un peu les bonnes intentions? C'est un peu général. Et moi, je suis un fervent admirateur du président américain Donald Trump. Et je dis que l'homme qui a plus perdu au cours de cette pandémie, c'est Donald Trump. D'accord. La pandémie a effacé tout son bilan économique. La pandémie a permis qu'on fasse le vote par poste, qui a permis toutes ces anomalies qui ont fait que finalement, il est parti. Donc, c'est une situation qui fait que partout dans le monde, les gouvernements, leur premier adversaire aujourd'hui, c'est déjà la pandémie et ses effets. D'accord. Ambroise Pondio, donc, pour Germain Pouli, on ne peut pas regarder un an de Faure Gnassingbé sans tenir compte aussi du contexte sanitaire dans lequel ce bilan s'inscrirait. En fait, le contexte sanitaire, c'est un contexte qui est partagé dans tous les pays. C'est-à-dire que tous les pays en ont souffert, les habitants de ces pays en ont souffert, les entreprises en ont souffert, tout le monde en a souffert tellement que aucun gouvernement aujourd'hui. Mais c'est vrai que les firmes pharmaceutiques et ceux-là qui ont fabriqué les masques en ont gagné, même jusqu'en bourse. Ils ont été vraiment cotés en bourse. Maintenant, pour le cas des gouvernants, je crois que cette histoire de pandémie ne peut jamais occulter certains comportements, certaines décisions. La pandémie n'oblige pas le gouvernement togolais à embastiller politiquement, par exemple, Mme Adjamboye, M. Gérard Diosso. La pandémie n'oblige pas le gouvernement togolais à chasser les syndicalistes jusqu'à Kara, dans les confins de la Kara, pour pouvoir les prendre, comme quoi ils veulent enfreindre à la loi syndicale. La pandémie, au plan économique, n'oblige pas le gouvernement à augmenter les frais de péage. La pandémie n'oblige pas le gouvernement à augmenter certaines taxes, notamment sur les véhicules à moteur. Vous voyez tout ça? Alors que c'est au cause de la pandémie que les Togolais ont plus souffert. Actuellement, les gens vivent dans la misère, dans la grande pauvreté. Trouver 500 francs dans la journée pour acheter du gombo et acheter du bol de maïs pour les enfants, c'est difficile. Ceux-là qui sont des patrons, ils vont faire l'analyse. Quand ils font le ratio, ils vont comprendre que le coût de téléphone qu'ils reçoivent par jour, si c'est 4, c'est multiplié par 2, ça fait 8. Pour vous démontrer qu'en réalité, les gens ont plus faim qu'avant. Alors qu'on parle de Novici, Novici a touché combien de personnes? On va vous donner des chiffres. Moi, je connais plein de gens qui sont dans la misère, qui n'ont jamais touché cette histoire de Novici parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité nationale, encore moins de cartes d'électeurs dont on a voulu utiliser. Donc, c'est-à-dire que même pas plus tard que la dernière fois, toujours dans les 1 an, au moins nous sommes au 3, ça fait 2 jours, 3 jours, on a pris M. Djimaoré au plan politique. En dehors
des restrictions liberticides, c'est-à-dire que des lois qui sont des lois iniques contre les libertés individuelles et les libertés collectives au niveau des manifestations, au niveau même des associations qui défendent les consommateurs. Tout le monde est interdit de manifester. Comment vous voulez qu'on fasse un bilan élogieux ou un bilan positif pour un président qui fait 1 an? Les choses se sont empirées. Et je dis ceci par rapport aux femmes dont vous parlez. Je n'ai rien contre les femmes, j'adore mieux les femmes parce que ma maman est femme. J'ai des grandes sœurs qui sont des femmes. J'adore les femmes. Et celles qui me voient à la télé savent que j'aime protéger les femmes. On a même essayé de créer un réseau de journalistes, médias et femmes pour pouvoir lutter pour la protection, la promotion de la femme. Et je vous dis que au même moment, si l'argent peine à sortir dans le pays actuellement, il faut que les gouvernements essaient d'éjecter de l'argent. Comme on le dit souvent dans la microéconomie. Vous éjectez l'argent, ça va se faire sentir dans les poches et ça réagit au niveau de la croissance. Il n'y a pas la consommation. Il faut qu'il y ait l'argent pour qu'il y ait la consommation. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'éjection d'argent. Vous ne pouvez jamais avoir de la consommation. Donc, c'est ce qui fait que quand, par exemple, on a un Mme Victoire Dogbe, je la connais un peu, elle n'est pas aussi mégère, elle n'est pas méchante, elle est plutôt souriante, tout ça là. Mais ce n'est pas ça que les Togolais veulent. Il faut sortir l'argent. Les femmes ne sortent pas de l'argent. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les femmes n'aiment jamais sortir de l'argent. Quand tu déposes une femme sur ta caisse, c'est bien. Maintenant, tu vas demander à cette femme de sortir 10 000 francs. Ce n'est pas son argent. Hein. Elle va faire tout un calcul pour dire, si on sort ça maintenant, c'est ce que l'argent appartient. L'argent, ça appartient au peuple togolais. Oui, mais quel argent vous demandez aux femmes de sortir? Celles qui dirigent les ministères, madame la Première ministre par exemple, il y a des projets qu'il faut faire pour pouvoir éjecter l'argent au sein de la masse. C'est de cela que je parle. Quand on parle de FNFI, les gens emploient FNFI, d'accord. Ceux-là qui sont allés au Provenance, c'est pour sauver un peu, tant soit peu, au niveau de l'emploi. Mais tout ce monde-là a été jeté au carreau parce que le projet n'a pas été viable. Quand on fait des projets qui ne sont pas viables, pensez-vous qu'un bilan de 1 an peut être positif aux yeux des Togolais alors que les gens ont fait, les gens sont dans la misère? Non. Donc, il vous paraît, au plan global, mitigé ce bilan? Le bilan est déficitaire, s'il faut le dire ainsi. Vous voyez, Germain a essayé de faire éloge d'une manière ou d'une autre. Et je le comprends parce que la Covid a, à tort ou à raison, joué un rôle sur le gouvernement. Mais ce que j'essaie de dire, quand nous prenons par exemple Mme Dogbe, elle était la ministre de développement à la base, donc elle connaît déjà le problème avant d'être Premier ministre. Donc ce n'est plus le même... Elle n'a plus besoin beaucoup de temps comme quelqu'un qui n'a pas été, qui ne connaît pas le dossier là. Donc elle peut mieux gérer que cela. Même quand je pense que l'État a carrément oublié et les gens du secteur privé, ce n'est que les fonctionnaires qui n'ont pas eu de difficultés par rapport à l'histoire de... Parce qu'ils ont leur salaire, ça vient comme ça doit venir. Mais le souci, quand vous prenez les gens avec les entreprises, avec des employés. Les mêmes personnes ont des entreprises fermées aujourd'hui. Quand le gouvernement organise au Conseil pour l'emploi, je pense quelque chose comme ça, au même moment, ils disent que le Togo a taux de 3%. Quand 3% c'est beaucoup, c'est bon. Ça veut dire qu'on ne devrait plus faire ce conseil. Mais quand on fait le conseil, là, c'est qu'il y a problème d'emploi. On le fait, ça veut dire que ça ne marche pas. Quand nous prenons les 1 an là, il y a que plutôt les 12 mois, je me rappelle que la campagne de Uni n'est portée que sur le PND également. Ça veut dire que le PND était censé renforcer les choses. Maintenant que la Covid a joué son rôle, quand vous prenez également, les gens donnaient des impôts, attendent pour que les choses marchent. Je pense qu'à contrepartie, ça veut dire que quand les choses ne marchent pas, on devait interjeter l'argent dans les poches ou dans les activités pour que les choses là se résolvent. Donc, si actuellement les gens n'arrivent pas à manger, et que les conseillers économiques du président n'ont pas pu lui dire que ces moments-ci, si on augmente ceci, ça va créer de la psychose, on ne le fait pas, on augmente encore les taxes. Et que les gens, ceux qui gagnent, ceux qui ont des millions, dépendent également des ministres et des députés, ils sont peut-être exonérés et ils ne vont rien sortir. Mais quelqu'un qui gagne le SMIC à 35 000, et dans ça, on enlève tout ça là. C'est que vous allez voir finalement que ce n'est même pas qu'on vive, c'est que on est en train de lutter même pour la survie. Donc, c'est ce que je dis, quand je vois que le Togolais lambda ne peut pas manger même un plat bien garni dans la journée maintenant, c'est le problème. Voyez les entreprises, tous sont fermés. Les gens ont tellement fermé que moi, je me dis que c'est vrai que j'ai jamais dit que c'est 1 an. Mais voilà, le tourisme, rien ne marche. Mais il faudrait que, j'aurais voulu que ce soit 5 ans pour qu'on fasse ce bilan du président. Mais ça, ce que vous décrivez là, c'est pas propre au Togo, c'est une conjoncture mondiale. Oui.
Même une conjecture Oui, mondiale. si je dis, vous voyez, moi, c'est vrai que le problème est partout. Mais comment on le traite dans les autres pays, c'est comme ça. Nous, on avait déjà un problème d'information. Les Ivoiriens ont fait des concerts comme ça. C'est vrai qu'on a fait le Togo. Mais moi, ce que je dis actuellement, est-ce que le Togo ne pouvait pas s'abstenir d'augmentation des taxes là? Ça vous ferait quoi? Quelqu'un dit qu'on ne nous a jamais fait les comptes sur les péages. Au moins, moi, ça ne marche pas, on dit que ça n'a pas marché. Si au moins on avait les comptes, ça devait marcher également. Vous voyez, actuellement, dans la même procédé, le ministre de l'enseignement primaire, des enseignements primaires secondaires a demandé qu'on mette un numéro vert pour appeler. Mais qu'on nous mette également un numéro vert pour appeler le président quand un ministre ne fait pas bien son boulot. Non, si on a besoin d'appeler le président, tel ministre ne fait pas bien son boulot. Donc, il faut vraiment gouverner autrement, qu'on leur donne la même chance. Je pense que c'est cela. Sinon, je suis mal à l'aise de donner un bilan politique, étant donné que le mandat même n'est pas encore fini. Jamais l'avait dit. Oui, c'est l'an 1 du mandat. Oui, maintenant, l'an 1, quand on prend le président, moi, je n'ai pas vu changement avant cette première année de ce mandat. Parce que les choses sont presque les mêmes. Juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Je pouvais oublier. Quand on parle de bilan, quand on prend par exemple, on a parlé des péages, on a parlé des taxes qui vont bientôt payer par ceux qui conduisent les véhicules. Mais allez au niveau de l'électricité. Quand la facture vient chez moi, par exemple, au lieu de payer 11 000, ça se retrouve à 14 000. Vous savez pourquoi? Vous allez voir frais d'entretien du compteur, redevance, machin, ce qui veut dire la facture remonte à 14 000. Ça, c'est la facture, c'est ça. Les crédits que nous achetons, depuis que Togocel a changé de main, oh Dieu, c'est la croix et la bannière. Vous achetez 1500 francs de crédit pour faire un forfait 600 mégas qui dure au moins 6 jours, quel que soit ce que vous aurez à télécharger. Ça ne tient même pas un jour et demi aujourd'hui. J'en ai même discuté avec le directeur commercial de Togocom tout récemment et avec leur DG. Ils ont dit des choses, nous installons 5G, tout ça là, d'accord. Mais nous, on ne va pas continuer. Et j'ai l'impression que on nous prend plus de taxes à travers ces crédits-là que nous ne retrouvons même pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le coût de téléphone au Sénégal, au Bénin est moins cher. Même le forfait est moins cher. L'Internet est moins cher. Au Togo, c'est la croix à la bannière et c'est exponentiel. Ce n'est pas normal. Et donc, ajouter à tout ça, ne me dites pas que le bilan de Fonya Singé est logé pendant 1 an. Ça va s'empirer parce qu'il y a aussi des lois qui sont faites pour pouvoir restreindre certaines choses. Il y a des lois qui sont faites par une assemblée monocolore là-bas. Et là, vous comprendrez que la vie des Togolais, beaucoup de Togolais meurent. C'est ça, si tu fais le décompte. Telle personne est morte, telle personne est morte. Il suffit que vous soyez dans le même quartier. Ou soit vous soyez dans une Ambroise, ce qui joue dans la bataille du président, c'est qu'on a une période exceptionnelle. Quand les journalistes sont déjà décédés, c'est la pauvreté. D'accord. C'est la pauvreté. Germain, finalement, j'ai envie de dire c'est la vérité. Vous présenter le bilan n'est pas partagé. C'est pas partagé par les autres. Non, moi je dis que c'est déjà difficile de faire le bilan parce que nous sommes dans une situation qui plombe tous les efforts. Et si vous constatez déjà le budget de l'année 2021 est inférieur au budget de l'année 2020. Ça veut dire que l'État même sait qu'il ne peut pas mobiliser comme l'année dernière. Or, depuis un certain temps, depuis un certain temps, chaque année, il y a une augmentation du budget. Ça veut dire que l'État est conscient que l'activité économique ne permet même pas d'avoir les recettes qu'on avait avant. Donc c'est déjà une réalité. Tous les pays qui sont conscients ne s'amusent pas à faire un budget égal ou supérieur à celui de 2019 par exemple. Parce que nous sommes dans une situation qui a plombé toutes les activités, qui font que économiquement, les opérateurs économiques et un certain nombre d'acteurs ne peuvent pas contribuer. Donc c'est de cela que nous parlons. Donc dans ce contexte-là, même les ambitions du gouvernement par rapport au PND, par rapport à la création de 500 à 800 000 emplois pour les jeunes, un certain nombre de choses, mais ça ne peut pas se faire en cette période de pandémie où des entreprises ferment, où l'activité économique évolue de façon... donc ce n'est pas possible. C'est pour dire que c'est dans ces conditions, et ce n'est pas propre au Togo. Maintenant, ce que nous devons pouvoir apprécier, encore plus de taxes. J'arrive. Ce que nous devons pouvoir apprécier, c'est l'effort de relance de l'économie que fait le Togo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut préparer l'après-pandémie. Quand on va maîtriser la situation sanitaire,
comment réveiller, relancer l'économie, parce que l'économie en berne, il faut le reconnaître. Et là, il y a un fonds de soutien aux entreprises. Il y a même déjà un fonds qui est appuyé par la Banque mondiale, avec la BOAD aussi, je pense qu'il y a une signature d'un accord dans ce sens. Donc maintenant, il faut que l'information passe, quelles sont les entreprises éligibles qui peuvent profiter et bénéficier de ce fonds de relance. Même au niveau du FNFI, il y a un fonds de relance pour les jeunes entrepreneurs, parce que nous sommes dans une situation de Covid qui font que les jeunes entreprises sont plus frappées que les entreprises qui sont créées il y a longtemps. Donc, une entreprise qui vient de créer il y a 2 ou 3 ans et qui va traverser une année sans activité, en même temps, il faut payer les charges, les locations, il faut payer les loyers et tout cela. Donc, ça fait qu'il faut soutenir ces entreprises-là. Et il y a ce fonds qui est disponible au niveau du FNFI. Il y a un autre fonds de relance, j'oublie un peu le nom, qui va être lancé, mais il faut que le gouvernement communique. Non, Ambroise, tout à l'heure, vous avez dit que le FNFI a été un échec, les différents projets... Ce n'est pas vrai parce que... Non, le volontariat, par exemple, est-ce que ça se poursuit? Ouais, je dis que ce n'est pas... Vous n'allez pas dire que le volontariat au Togo est un échec. Au contraire, il y en a qui une sont... référence. Oui. Non, le volontariat... Où sont devenus ces jeunes-là? C'est quoi l'objectif d'abord? Aussi de l'expérience. C'est quoi l'objectif? Voilà. Ils gagnent l'expérience et on reste à la maison. Ah non. Pour la majorité. Ce que Samuel, ce que Germain dit, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand vous allez à l'intérieur du pays, le volontariat consiste à ce que les gens ramassent les herbes, balayent le goudron. C'est le si on arrive au moins à les mettre dans les Les gens sont à la maison? Non, vous n'avez pas... Je suis allé dans 5-6 mairies. Moi, j'ai rencontré 2 jeunes qui ont fait le volontariat, qui ont été laissés au carreau. Parce que leur contrat est fini. Je peux donner le nom d'un mairie que moi j'ai vu. Les volontaires ne font que balayer le goudron et faire les choses. Là, c'est fini là. Le volontariat. Et c'est dans ça, les gens prennent des centaines de millions pour aller encore en France. Non, il faut jamais n'en parler. Jamais finir rapidement. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous me coupez. Non, on t'écoute aussi. Seulement, on fait un peu la contradiction. Je fais l'effort de ne pas faire la contradiction quand vous parlez. D'accord. Non, ici, c'est parce que nous, on veut juste apporter du grain à moudre. Qu'il y a des choses que tu dis qui est vrai. Parce que je rends vous ai dit que j'en avais besoin. Dans quelques secondes. On te laisse maintenant. Non, je crois que nous sommes journalistes, il faut être sérieux. Quand on dit que rien n'est fait, au niveau du FNFI, je crois que non. Il y a des taux de remboursement qui dépassent 70%. Ça veut dire que des gens ont pu fructifier cet argent. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, j'arrive. Et qu'il y a même des projets qui sont là dans le cas du FNFI qui font qu'on ne vous passe plus 150 et 300 000. Des femmes vont même avoir jusqu'à 2 millions et tout ça pour agrandir leur business. Ça, c'est des réalités. Mais maintenant, au niveau de l'emploi des jeunes, les jeunes entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui qui sont dans les produits togolais, on se félicite, les Togolais en fabriquent ça. Mais c'est des jeunes qui ont été formés et financés pour la plupart par le gouvernement. C'est des réalités. Donc, il ne faut pas rester là pour dire non, rien n'est fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des besoins encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je dis, on ne peut que déplorer la situation de la pandémie. Merci à Cléso et Son. Merci à tous aussi d'être restés en notre compagnie. À demain.